Bonjour Louison, ça passe ton rhume? Elle a une maladie, ça la fait souffrir. Eh ben, il se trouve que moi aussi, je suis malade. Toi, malade? Tu n'es pas malade? Si, et c'est toi qui me rends malade. Bobologie, soulagez vos petits maux du quotidien avec Femme Actuelle. Ah Emilia, c'est bientôt que tu pars en vacances, non? Oui, j'ai trop hâte, mais j'appréhende un peu parce qu'on a décidé d'y aller en voiture et je sais que je vais encore avoir mal au cœur. Ah oui, je te comprends. Moi, quand j'étais petite, j'avais tout le temps mal au cœur et forcément, j'appréhendais les voyages en voiture. Mais tu sais à quoi c'est lié exactement? Il me semble que ça s'appelle une cinétose. En fait, c'est une sensation de malaise qui vient d'un décalage entre l'oreille interne qui perçoit un mouvement, notamment dans les virages, et l'œil qui ne voit pas. T'en sais des choses, mais c'est là du coup que les nausées apparaissent. Oui, les nausées, mais aussi les vomissements et une impression générale de mal-être. Ok, mais alors du coup, comment je fais moi pour éviter ça? T'as des astuces? Oui, je vais te dire ça. Alors le plus important déjà, c'est de bien choisir ta place. Idéalement, si tu peux, tu te mets à l'avant, à côté du conducteur, ou au milieu, à l'arrière. Et évidemment, le mieux, c'est encore de conduire, si tu peux. L'autre chose hyper importante, c'est de poser ton regard au loin pendant le trajet. Et bien sûr, tu t'en doutes, il faut éviter les itinéraires sinueux, comme les routes de montagne. Enfin, si tu peux. Moi, quand je sens que le mal de cœur arrive, je m'arrête et je marche un peu, je prends l'air. Tu peux aussi essayer de te relaxer, de respirer calmement, profondément. Par exemple, tu peux écouter une musique que tu aimes bien, ça t'aidera à penser à autre chose. Eh ben, merci beaucoup, j'ai tout noté, mais tu peux me dire s'il y a des gestes aussi à éviter? Oui, alors vraiment, il faut éviter de lire ou de regarder trop longtemps ton téléphone. Ça, c'est vraiment terrible pour le mal des transports. Il faut aussi éviter les gestes brusques. Alors, un petit truc, moi, j'utilise un appuie-tête pour maintenir ma tête droite. Et puis, ah oui aussi, je sais que t'aimes bien le café. Sache que c'est vraiment déconseillé. Ok, bon, je vais éviter le café alors. Et j'ai aussi entendu parler de la phytothérapie. Est-ce que tu sais si ça marche contre le mal des transports? Oui, tu peux essayer le gingembre sous forme de jus ou de poudre. Des études ont montré que c'est efficace contre les nausées de la grossesse. Alors, pourquoi pas essayer pendant ton voyage? Oui, c'est vrai. Et les bracelets anti-mal des transports, t'en penses quoi, toi? Alors, effectivement, ils sont supposés faire pression sur un point d'acupuncture qui préviendrait les nausées, mais en fait, leur efficacité contre le mal des transports n'a jamais été prouvée. Ok, bon, je vais essayer tout ça, mais je fais quoi si rien ne fonctionne? Bon, déjà, il faut te dire que c'est pas grave. Si vraiment tu es gêné ou que tu stresses trop avant de partir, tu peux toujours parler à ton médecin. Il pourra te prescrire un médicament. Bon, merci Anne pour tous tes conseils et on se retrouve dans un prochain épisode pour d'autres astuces bobologie.